Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. J'aimerais prendre le temps aujourd'hui de saluer quelqu'un. Vous ne le croirez pas, mais c'est assez extraordinaire. La technologie d'aujourd'hui. Quelqu'un nous a écrit de Tokyo sur Internet, une francophone qui, par hasard, je ne crois pas au hasard, a découvert La Victoire de l'amour. Alors, je la salue parce que je sais qu'elle écoute. Mais imaginez au Japon comment la technologie peut nous faire annoncer Jésus. Alors, merci d'être à l'écoute de si loin d'ailleurs. On rejoint, comme on le fait tous les mardis, notre amie Brigitte. Bon matin à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. J'ai le goût de vous parler, de vous lire un extrait du journal de Sainte Faustine. Je ne sais pas si vous connaissez Sainte Faustine, qui était une polonaise, une religieuse polonaise. Et c'est un extrait de son journal en 1934. Et elle avait été forcée par son directeur spirituel d'écrire son journal. Ça ne tentait pas, mais son directeur spirituel trouvait qu'il y avait tellement des choses extraordinaires. Alors, c'est extraordinaire qu'on ait pu avoir des extraits de ce journal parce que je vous le dis, si vous commencez à lire ça, vous ne serez plus capable d'arrêter. C'est passionnant, passionnant. Il faut aller lire. C'est sur Internet en plus. Je mettrai le lien. Vous allez lire le journal, puis vous pouvez tout lire, des petites réflexions. Et elle parle dans cet extrait-là de l'importance d'avoir un directeur spirituel. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écrivez pour me demander des conseils. Mais moi, j'y vais avec ce que je connais, mais je ne vous connais pas. Le directeur spirituel, lui, il nous connaît. Quand ça fait un petit bout qu'on chemine avec, là, on ne peut pas y en passer des vites. On ne peut pas faire à croire que gna 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 ou essayer de se sauver de telle affaire ou de telle autre affaire. Ah non, je te dis qu'il met le doigt sur le bobo. Puis ça nous donne pas le choix de travailler sur nous autres un peu, renoncer à certaines choses, puis travailler pour ci, puis... Donc, l'importance, le premier conseil que je donne à tous ceux et celles qui m'écrivent, c'est « Avez-vous un directeur spirituel? » La plupart des chrétiens me disent que non. Come on, le monde! Vous devez... Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mes anglicismes, mais que voulez-vous, je parle comme ça. Il faut vous magasiner un directeur spirituel. Sainte Faustine dit... Oh, quelle est grande la grâce d'avoir un directeur spirituel. On progresse plus vite dans la vertu, on connaît plus clairement la volonté divine et on l'accomplit plus fidèlement. On marche sur un chemin sûr et sans danger. Wow! Est-ce que vous avez bien entendu ce que je dis? Alors, il faut tout de suite vous magasiner un directeur spirituel. Comprenez-vous? Ça va plus vite. On arrête de tourner en rond et de recommencer 10 fois les mêmes erreurs. Je vous le dis, magasinez-vous un directeur. Ça vaut la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal, orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, il est déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est pas fait par des machines. C'est fabriqué par des religieuses de Mexico. Et elles sont tellement contentes parce que évidemment que ça leur fait un peu de sous et ils sont capables, grâce à ça, d'aider des enfants à Mexico qui sont dans la pauvreté. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Alors, et la supérieure nous a assuré que la communauté qui fabrique les chapelets, elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet-là. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni et surtout fabriqué dans la prière. C'est pas fabriqué en usine. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, comme toujours, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts à la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu, en ce début du mois d'août. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 36. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussi, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Alors, on a un évangile ce matin extraordinaire, ce qu'on appelle l'évangile de la tempête apaisée. Permettez-moi une brève réflexion spirituelle. Vous savez, ce récit de l'Évangile est l'un des plus charmants qui soit. Alors, avec la tempête apaisée, ils mettent en évidence ce récit, le pouvoir divin de Jésus sur la nature elle-même, comme si la toute-puissance de Dieu habitait en Jésus. D'ailleurs, c'est lui que nous confessons quand nous disons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Car la résurrection de Jésus, célèbre la force de vie qui réside en Jésus en tant que Fils du Père, une force que rien ne saurait arrêter, bien sûr. Alors, regardons un petit peu cet évangile qui est vers la fin de la nuit.
Le texte grec dit à la 4e veille de la nuit, donc de 3 à 6 heures du matin, les disciples naviguent sur une mer agitée, qui est le lac de Tibériade, en vent contraire. Ils voient Jésus qui vient vers eux et ils sont piégés entre la confiance et la peur. Est-ce un fantôme? Est-ce une illusion? Est-ce bien lui? Confiance, dit Jésus, c'est moi, n'ayez plus peur. Alors, dans la cosmologie juive, il est intéressant de savoir que la mer représente les forces du mal, le lieu de l'abîme où résident les monstres marins et tout ce qui tient l'humanité captive. Bien sûr, l'eau douce est bénéfique et la pluie fait revivre le désert, mais la masse de la mer est terrifiante et on semble craindre quelques déluges possibles. Alors Jésus, lui, domine l'hostilité de la mer. Confiance, c'est moi. Donc, c'est la première chose que le récit nous fait comprendre, la puissance divine de Jésus. Même si Jésus marchera vers l'échec dans sa vie et la mort, même s'il renoncera à la puissance divine, il est déjà le maître du mal. Alors, mais les disciples n'arrivent pas encore à croire en lui. Ils lancent des cris de peur et ne savent plus que penser, dit le texte. Et le dialogue qui suit met Pierre en évidence. Dans la liste des apôtres, Pierre est toujours le premier. On peut voir en lui le chef, celui qui assumera le leadership d'une manière particulière après la résurrection. On peut voir aussi en lui le représentant type des apôtres dans leur cheminement entre le doute et la confiance. On peut voir aussi la figure de toute personne croyante. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Alors, dans la foi, on partage le pouvoir même de Jésus sur les forces du mal, dans la foi. Sa résurrection est la nôtre et sa vie est la nôtre. Son souffle nous est donné. Et il faut voir que Pierre, à son tour, participe à la victoire de Jésus. Même si sa foi va défaillir et que la peur est de retour, il va dire « Seigneur, sauve-moi ». Homme de peu de foi, dit Jésus, pourquoi as-tu douté? Alors, le récit de la marche sur les eaux n'est pas un enseignement sur la mer, il porte sur la personne croyante que nous sommes. C'est déjà pas simple de croire en Jésus ressuscité, d'autant moins que sa victoire sur la mer ça prend du temps à apparaître dans la vie. Alors, c'est une victoire sur le mal et sur la mort qui, éventuellement, sera complète. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, regardez ce cri. Il y a des vents contraires dans la vie, plusieurs vents contraires. Il faut confier notre vie à Dieu et dire à Jésus, « Seigneur, sauve-moi ». J'ai souvent l'impression que notre vie est faite de ces incessants mouvements de confiance absolue qui nous font braver le mal et littéralement marcher sur les eaux. Et il y a des temps de doute aussi où nous prenons conscience de la réalité du mal, où la peur s'empare de nous. Alors, la foi, c'est ce qui transforme notre vie humaine et qui la relie à la vie de Jésus. Alors, ayons ce cri, Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu. Que Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique chapelet qui est le cadeau du mois, on l'appelle le chapelet de Jésus Miséricorde. Il est en véritable cristal. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il est orné de petits anges argentés. Il est déjà béni, comme je vous le disais depuis quelques jours. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico. Et c'est vraiment fait dans la prière. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que... Ah oui, en plus, j'avais oublié de vous dire que c'est un chapelet, mais vous pouvez aussi l'attacher comme un collier. C'est assez spécial, c'est assez rare. Et alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et comme je vous le disais hier, demandons à la Vierge Marie de toujours prier pour la victoire de l'amour. À demain. Bye. Parce que là, j'ai passé des nuits entières à Paris, mais aussi à Monte-Carlo, où j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai rencontré des êtres tout à fait sublimes. Et j'ai compris d'ailleurs la beauté de ces êtres, au-delà de ce que l'on peut penser d'eux, même si parfois les chemins ne semblaient pas très nobles.